Merci pour la correction des exercices pour aujourd'hui. En fait, bon, pas lundi 1er juin, puisque c'est lundi de Pentecôte, donc pour mardi 2 juin. Donc on avait deux exercices avec des fractions, donc vraiment purement de la technique. Un exercice où on utilisait des fractions, mais de façon pas très cachée, il suffit juste de faire des multiplications. Et deux derniers qui sont de la trigonométrie. Allez, venons au premier exercice. Donc c'était purement du calcul. Notre premier calcul, il est 3 huitièmes plus 5 douzièmes fois 10 tiers. Bon, je rappelle, cet exercice-là, c'est vraiment juste pour s'entraîner. On a besoin de connaître les fractions, de calculer des fractions, donc voilà, on s'entraîne. Je vous espérais que c'était déjà acquis en arrivant en troisième. Mais bon, on se méfie toujours un petit peu. Première chose, il va falloir faire l'addition entre parenthèses, mais pour faire l'addition entre parenthèses, je vais devoir d'abord les mettre au même dénominateur. Pour mettre ces deux fractions au même dénominateur, j'ai besoin d'abord de trouver un dénominateur commun. Alors qu'est-ce que c'est qu'un dénominateur commun? C'est un nombre qui est à la fois dans la table du 8 et à la fois dans la table du 12. Alors on peut, pour trouver ce nombre-là, multiplier 8 fois 12, mais chercher quand même par habitude, chercher le nombre le plus petit nombre qui est dans la table du 8 et du 12. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, c'est 24. Pourquoi? Parce que 24, c'est 2 fois 12 et c'est 3 fois 8. Donc en faisant ceci, donc j'ai multiplié par 3 en bas dans cette fraction-là, donc je multiplie par 3 au-dessus dans la fraction. Là, j'ai multiplié par 2 en bas, je multiplie par 2 au-dessus. Voici notre calcul. Et pour finir, donc ça nous fait 19 24e fois 10 tiers. Et pour faire ceci, après, je vais juste vérifier que je peux peut-être simplifier avant. Alors oui, 10 et 24 sont dans la table du 2, donc je les divise tous les deux par 2. Et il me reste ceci. Donc, ce qui nous fait 19 fois 5, 95. Et en dessous, 12 fois 3, 36. Voici notre premier résultat. Passons au petit b. Le b, donc c'est un peu la même idée, c'est que il y a un peu de multiplication, un peu de soustraction, voilà, bon, c'est un peu la même chose. Donc attention, pensez bien pour commencer à vous rappeler vos priorités de calcul, c'est-à-dire qu'ici, la priorité, elle est à la multiplication. Donc là, le reste, je ne le bouge pas. Là, est-ce que je peux simplifier avant de faire mon calcul? Donc, est-ce que j'ai un nombre au-dessus, un nombre en dessous qui sont dans la même table? J'en vois pas. Donc, je multiplie tel quel. 5 fois 8, 40. 3 fois 7, 21. Ensuite, j'ai besoin de mettre tout au même dénominateur. Alors, à la rigueur, le 5, c'est 5 sur 1. Bon. J'ai besoin de mettre au même dénominateur. Donc, il va me falloir un multiple de 1, 14 et 21. Bon, le multiple de 1, c'est pas très compliqué, tous les nombres sont un multiple de 1. Maintenant, donc il me faut un multiple de 14 et 21. Ah, il y a bien une histoire de, je sais pas, ils sont tous dans la table du 7, tout ça, donc... Alors, je vais juste vous montrer que là, c'est 42. Alors, je vais quand même expliquer une méthode pour le faire. Pourquoi? Parce que, alors, si vous calculez 3 fois 14, ça fait 42. 2 fois 21, ça fait 42. Et vous pouvez écrire vos deux tables et tomber bien dessus. Maintenant, regardons. En faisant un peu le rapport avec l'arithmétique que nous avions fait avant. Là, nous avons les deux décompositions en facteur premier de 14 et de 21. Et là, je rappelle, 7, 2 et 3 sont tous les trois des nombres premiers. Pour trouver un multiple commun, enfin le plus petit multiple commun de ces deux nombres-là, je prends une des deux décompositions, par exemple celle-ci, 7 fois 3, et je regarde ce qui me manque pour faire avoir les nombres de l'autre décomposition. Exemple, là j'ai 7 et 3. Qu'est-ce qui manque? Le 7, je l'ai déjà. Il manque juste le 2. Et voici la décomposition en facteur premier du plus petit nombre qui est dans les deux tables. Alors pourquoi il est dans les tables? Parce que 7 fois 3, il apparaît ici. Donc c'est bien un multiple de 21, parce que c'est même 2 fois 21. Et j'ai bien une décomposition de 2 aussi là-dedans, de 14 là-dedans aussi. Et donc c'est 3 fois 14. Voilà comment on trouve la décomposition en passant, voilà comment on trouve le plus petit multiple commun en passant par la décomposition. Ensuite, on est parti. Je multiplie par 2, je multiplie par 2. Je multiplie par 3, je multiplie par 3. J'ai multiplié par 42. Donc je multiplie par 42 au numérateur. Plus qu'à calculer.
Alors 210, alors de toute façon c'est sur 45, et sur 42, 210 moins 15, ça fait 195, plus 80, ça fait 275. Et est-ce que c'est simplifiable? Donc ça, il faut vérifier un petit peu. De toute façon, on peut taper sur la calculatrice, hein, vous verrez que normalement, c'est pas simplifiable. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'ils sont dans une même table? Donc, on regarde dans les tables qu'on connaît. Et, bon, lui, il est dans la table du 5, pas lui. Lui, il est dans la table du 2, pas lui, ainsi de suite. Bon, vous verrez qu'ils ne sont pas dans la même table. Allez, on passe au deuxième exercice avec, pareil, mais ce coup-ci, je rajoutais les divisions. Donc, hop. Donc, 7 cinquièmes moins 4 tiers divisé par 2 septièmes. Alors je commence à passer assez vite hein, parce que c'est la même chose. Je vais juste rappeler un petit peu la division parce qu'elle est importante à se souvenir. Donc la division, j'ai un terme divisé par une fraction. Ce que je fais, c'est que le terme, je le laisse. La division, je la transforme en une multiplication, mais j'inverse mon nombre. C'est-à-dire que 2 septièmes, j'ai remplacé par 7 demi. Et après, le calcul, c'est comme d'habitude. Donc après, ben voilà, la multiplication, je regarde si je peux simplifier avant. Oui, ils sont tous dans la table du 2, donc je divise tous les deux nombres par 2. Il me reste quoi? 2 fois 7, 14 au-dessus et 3 en dessous. Je dois mettre au même dénominateur, donc il me faut un nombre dans la table du 5 et dans la table du 3. Bon, ça va être 15. Et puis, donc je regarde, je multiplie par 5 en bas, je multiplie par 5 au-dessus, je multiplie par 3 en bas, je multiplie par 3 au-dessus. Patati, patata. 21 moins 70, ça fait moins 49. Voilà. Le deuxième, c'était avec des puissances, puisque j'avais mis 2 tiers au carré. Il faut juste se souvenir que 2 tiers au carré, c'est 2 tiers fois 2 tiers. Bon, alors, divisé par 9 vingtièmes, je peux directement mettre multiplié par 29e. Et on est parti. Est-ce que je peux simplifier en haut et en bas, tout ça? Pas du tout. Donc je multiplie. 2 fois 2 fois 20, ça fait 80. 3 fois 3, 9 fois 3, fois 9, 81. Je vais vérifier. 2 fois 2, 4. 4 fois 20, 80. 3 fois 3, 9. Et 9 fois 9, 81. Et là, je ne peux pas les simplifier. D'ailleurs, c'est logique que je ne puisse pas simplifier une fraction comme ça. Pourquoi? Parce que si j'avais un diviseur de 80 qui serait également un diviseur de 81, à ce moment-là, ce sera un diviseur de 81 moins 80. Je vous laisse méditer là-dessus. Mais si j'ai un nombre qui divise deux nombres, alors ils divisent leur différence. Il suffit juste, si ça vous intéresse, ça fouille un petit peu, il suffit juste de faire une petite factorisation pour le prouver. Petit dernier calcul. 5 sixièmes moins 5 quarts, le tout sur 20. Je vais commencer par calculer le numérateur. Il faut que je les mette avec le même dénominateur. Un multiple commun de 6 et de 4, c'est 12. Donc je multiplie par 2 en bas, je multiplie par 2 au-dessus. Je multiplie par 3 en bas, je multiplie par 3 au-dessus. Ça va. Ensuite, je fais mon calcul. Donc c'est sur 12. 10 moins 15, ça fait moins 5. Et ensuite, je me retrouve avec une division qui est moins 5 douzièmes sur 20. Alors quand on est embêté, parce que là je préférais voir une fraction, je vais mettre sur 1. Et là, qu'est-ce que je vois? J'ai une fraction sur une autre. Donc la technique, elle ne bouge pas. Au lieu de diviser par 20 demi, je multiplie, mais par un vingtième. Pensez toujours la même chose à simplifier votre fraction avant de faire l'opération. Je divise par 5, je divise par 5. Et il me reste signe. Bon, j'ai un moins. Et après, c'est 1 fois 1, 1 au-dessus. 4 fois 12, 48 au-dessus. Alors voilà, je vous invite vraiment à refaire les calculs si besoin, parce que peut-être que je vais trop vite pour vous. De toute façon, normalement, vous avez déjà fait avant, donc ça devrait quand même juste vous rappeler les trucs. Et puis, revoyez là où vous ne saviez pas faire. N'hésitez pas à revoir la vidéo. Et puis voilà, normalement, ça devrait bien se passer. Allez, on est parti. On reprend le deuxième exercice. Donc, j'ai un objet qui est cette forme-là. En utilisant les informations portées sur figure, calcule l'aire en mètres carrés du rectangle AECD. AECD. Bon, alors j'ai quoi?
j'ai cette longueur-là, c'est 14/25e, cette longueur-là, c'est 5/14e. Je rappelle que pour calculer l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc, pour calculer l'aire du rectangle AECD, je fais longueur fois largeur. Donc, 14/25e fois 5/14e. Magnifique, ça se simplifie bien. Allez, je vais même utiliser la couleur. 14 et 14, on peut les simplifier. 25 et 5 sont dans la table, tous les deux du 5. Ce qui me fait un 5e. Et du triangle ABC. Triangle ABC, je rappelle que pour calculer l'aire d'un triangle, ici c'est un triangle rectangle, donc je fais base fois hauteur divisé par 2. C'est-à-dire que je multiplie les deux nombres, les deux longueurs qui sont perpendiculaires, ces deux-là, et je divise par 2. Alors pourquoi? Parce qu'imaginez que cela ce soit un rectangle. L'aire de ce rectangle-ci, ce serait longueur fois largeur, et vu que j'en prends que la moitié, je divise par 2. Donc R de ABC, c'est égal à 14/25e fois 15/21e, le tout divisé par 2. Alors je peux le déparenthèse ou pas, ça ne change strictement rien. Pensez toujours la même chose, à simplifier avant. Donc, ils sont dans la table du 5, ils sont dans la table du 7. Ah, 3 et 3, ils simplifient. Je me retrouve avec 2/5 divisé par 2. Autrement dit, ça fait 2/5 fois, et au lieu de diviser par 2, je multiplie par son inverse, 1/2. Ça simplifie, ça fait 1/5 aussi. Et enfin, l'aire du rectangle BCFG est de 3,5 m². Calculez CF. Alors, rappelez-vous que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc c'est ça fois ça. Posons la question d'abord, qu'est-ce que c'est que cette longueur-là? Cette longueur-là, c'est 15/21e plus 5/14e. Je mets au même dénominateur, c'est la même chose que terre, hein, ça se met sur 42. Donc j'ai multiplié par 2 en bas, je multiplie par 2 au-dessus, je multiplie par 3 en bas, je multiplie par 3 au-dessus, et je me retrouve avec 45/42e. Donc toute cette longueur-là, c'est 45/42e. Donc, reprenons un petit peu. J'ai 45/42e fois CF, et ça me fait 3,5. Comment est-ce que je trouve lui? Eh bien, souvenez-vous, toujours la même chose. CF, je ne le connais pas. Mais quand je multiplie par 45/42e, ça me fait 3,5. Comment on revient dans l'inverse? Eh bien, au lieu de multiplier par ça, on divise par ça. Donc, je divise par 45/42e. Donc, ma solution, c'est CF qui est égal à 3,5 divisé par 45/42e. Autrement dit, c'est 3,5 fois 42/45e. Toujours la même chose, on simplifie avant de calculer. Hop, je vous laisse vérifier ce que je suis en train de faire. Ensuite, sont tous les table 3, et ça nous fait 7/5e. Voilà. Toujours pareil, hein, reprenez si besoin l'exercice que je suis en train de faire. L'exercice en dessous, c'est le plan incliné de Saint-Louis-Arzivilliers. Alors, ça se trouve de tête, c'est en Alsace. C'est un pont à bateau, c'est-à-dire qu'en fait, on a une rivière au-dessus, enfin, c'est un canal au-dessus et une rivière en dessous, et on fait communiquer les deux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il nous permet de faire monter les bateaux sur une rampe inclinée de longueur 120 mètres, et la rampe fait un angle de 22 degrés par rapport à l'horizontale. C'est-à-dire qu'en fait, la rampe, elle est comme ça, et les 22 degrés, ils sont là. Et elle fait 120 mètres, donc on a 120 mètres ici. Maintenant, faire un schéma, je l'ai ici. Calculer la différence d'altitude à radiomètre près entre le haut et le bas de la rampe. Donc c'est la différence d'altitude. Au final, c'est cette hauteur-là. Autrement dit, c'est celle-ci. Et si on parle bien d'altitude, il y a un angle droit ici. Donc, j'ai un angle droit, j'ai un trait en rectangle, j'ai un angle, j'ai une longueur, et je cherche celui-ci. Donc, comment s'appelle ce côté-là? Ça s'appelle l'hypoténuse que j'ai là, 120 degrés. Comment s'appelle le côté que je cherche? C'est en face de l'angle, c'est côté opposé. Qu'est-ce qui fait intervenir opposé et hypoténuse?
eh ben c'est sinus. Donc je veux dire sinus de mon angle qui fait de 22 degrés, c'est qu'elle a opposé donc la longueur que je cherche sur 120. Autrement dit, je mets sur 1, produit en croix. Donc la différence d'attitude, c'est 120 fois sinus 22. Plus qu'à taper ça sur sa calculatrice, et ça nous donne 44,95 mètres. Donc ça fait bon, 45 mètres, tout le monde d'arrondir au mètre près. Et ensuite, un petit dernier exercice. Alors, quelle distance sépare les deux bateaux? La bonne idée, c'est, on veut chercher ceci, mais ça on ne peut pas le trouver. Mais si vous regardez, là on a des triangles rectangles, et on va pouvoir calculer les trucs. C'est-à-dire que ça, je pourrais le calculer avec de la trigonométrie, et puis ça, je pourrais le calculer également avec de la trigonométrie. Alors je m'explique, allez, on va mettre quelques petites lettres, A, B, C et D. Et maintenant, dans mon triangle ABC, c'est un triangle rectangle, j'ai un angle, j'ai la longueur en face. Donc c'est le côté opposé. Et moi, je voudrais calculer ceci. Donc ça s'appelle le côté adjacent. Quelle formule fait intervenir au côté adjacent et côté opposé? C'est tangente. Donc, tangente de mon angle, donc c'est ACB, qui est égal à côté opposé, c'est AB, sur côté adjacent, BC. Donc, autrement dit, tangente de 22 degrés, c'est égal à 40 sur ce que je cherche. Toujours pareil, prenons en croix, donc BC, il vaut 40 sur tangente 22. Voilà. Donc ça me donne cette longueur-là. Maintenant, puis-je calculer BD? Eh bien, c'est exactement la même chose. Vous trouverez que BD, ça nous fait 40 sur tangente 16 degrés. Et donc maintenant, pour calculer la longueur que j'ai là, eh bien, il suffit de faire l'écart entre toute cette longueur-là et celle-ci. Donc ça me fait donc la longueur entre les deux bateaux, c'est BD moins BC. Autrement dit, c'est 40 sur tangente 16 sur, enfin moins, 40 sur tangente 22. Et d'ailleurs, en règle générale, vous pourrez un petit peu vérifier que ce genre de calcul-là, il suffit d'avoir la longueur au bout. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une méthode qui nous calcule une distance entre deux trucs comme ça? Ben si, il suffit de trouver une longueur en face, et après, vous pouvez voir, on fait 1. En fait, si je factorise ceci, ça me fait ça. 1 sur tangente 16, moins 1 sur tangente 22. Et du coup, ça nous donne une méthode qu'on va permettre d'utiliser régulièrement. C'est une méthode qu'on utilise vraiment pour le coup, c'est en navigation. Ça s'utilise tel quel. Alors, à vrai dire, en fait, on s'apercevra, si vous utilisez la formule que je vous avais donnée, qui est que tangente, c'est sinus sur cosinus, on pourra s'apercevoir que cette formule-là, elle peut s'écrire à peu près de la même façon, mais avec des sinus. Et on aurait exactement un peu le même calcul. Mais en tout cas, ça nous donne une formule, voilà, qu'on peut imaginer, hein, si vous avez bateau, si vous avez toujours le même phare 42-40, le 40 il ne bouge pas, et il suffit de faire la différence des deux angles que vous avez entre les deux bateaux à chaque fois. Donc on peut aussi calculer du coup la distance qu'on a faite en un certain nombre de temps. Bon, voilà. Allez, donc en tout cas ça nous fait quoi? Ça nous fait 40,49 mètres. Donc en gros, bon, on a en gros 40 mètres d'écart entre les deux bateaux. Voilà, bon bah écoutez, maintenant on va faire une deuxième partie sur les fractions, de nouveau vers de la trigonométrie. A plus tard!